Bienvenue sur notre leçon sur le SQL. Dans cette leçon, nous nous intéressons simplement à la requête select, qui est en fait la plus utilisée. Alors, cette leçon, elle est construite de la façon suivante, avec une méthode pédagogique un peu innovante, qui consiste à proposer l'exercice. Ensuite, vous pouvez mettre votre vidéo sur pause, le temps de rédiger évidemment la requête SQL, et ensuite vous relancez play de façon à vérifier le corrigé. Alors, c'est parti. On va utiliser une table très simple avec 3 colonnes. Les colonnes ou les champs, c'est la même chose. Ici, on a un champ ID, un champ nom et un champ âge. Ces 3 champs vont nous permettre d'utiliser la plupart des attributs de la requête select. Ici, on a fait une première requête sur le champ nom. Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est évidemment revenir sur la table personne pour regarder. Et ensuite, vous mettez sur pause, vous rédigez votre requête et on passe au résultat. Alors, quel est le résultat? Eh bien, le résultat ici, c'est tout simplement un select du champ nom, simplement le champ nom, from person. Select nom from person, ce qui permet d'afficher uniquement la colonne ou le champ nom. Ici, on a une nouvelle requête qui consiste en fait à afficher uniquement un enregistrement. Autant ID, nom et âge, ce sont des champs ou des colonnes, autant ici 1 durant 22, c'est un enregistrement ou une ligne, mais on a l'habitude d'appeler ça un enregistrement. Alors ici, quelle est la requête? Regardez dans cette table, l'enregistrement qui contient dans la colonne nom le mot durant, il n'y en a qu'une. Comme requête, qu'est-ce qu'on peut écrire comme requête? Eh bien, voilà le résultat, vous avez 3 requêtes possibles. Puisque ID est le seul enregistrement dans lequel on trouve durant, on peut donc faire une sélection d'ID, nom, âge, from person where, ID égale 1, c'est-à-dire une sélection dans un enregistrement. Ensuite, vous avez évidemment la possibilité de filtrer par le mot durant, puisqu'il est unique, et vous pouvez filtrer par l'âge, parce que l'âge est unique aussi, et correspond à l'âge de durant. Alors, dans cette requête, on a 2 enregistrements qui ont le même âge. Si vous regardez par exemple la table initiale, vous voyez que Dupont et Potin ont le même âge. Donc, ça peut très bien être une requête qui corresponde à l'âge. Mais il y en a d'autres. Je vous laisse écrire la requête et ensuite relancer la vidéo pour regarder le résultat. Je suis sûr que vous avez trouvé, puisque l'âge était unique ici sur les 2 enregistrements, on peut faire un select sur l'âge. Alors, ici on a maintenant 2 enregistrements, mais c'est plus Dupont et Potin sur l'âge. Mais pourquoi est-ce qu'on a ces 2 enregistrements? Le ID 1 et le ID 4. Reprenez la table initiale et essayez de rédiger cette requête. Eh ben voilà. En fait, il faut faire un filtre sur l'âge. Le where, en fait, c'est le filtre. Vous voyez que si vous mettez un âge strictement supérieur à 18, il ne vous reste plus que ces 2 enregistrements avec un âge de 22 ans et un âge de 53 ans. Alors là, je vous ai mis une table sur les opérateurs qu'on utilise. Pour l'instant, vous avez utilisé le supérieur à et on va en utiliser un autre qui s'appelle like. Regardez cette requête. Pour pouvoir filtrer les résultats et sortir uniquement Durand et Dupont, vous ne pouvez pas faire sur l'âge, puisqu'ils n'ont pas le même âge. Ou alors faire supérieur à, mais si vous mettiez supérieur strictement ou supérieur ou égal à 18, vous auriez aussi un 3e enregistrement de 53 ans. En fait, ici, mettez sur pause, essayez de regarder ici le like, faites une recherche pour savoir comment utiliser le like, et ensuite on passe à la correction. Et bien donc ici, on utilise un filtre sur le mot en utilisant l'attribut like qu'on utilise avec la clause where. Like vous permet de faire des recherches full text, et si vous mettez par exemple ici du, c'est-à-dire le début du mot
du rang ou du pont, et que vous laissez libre la recherche du reste du mot en utilisant un pourcentage, eh bien tout simplement, votre requête SQL va rechercher tous les mots commençant par du, et dans notre table, il n'y en a que 2. Alors là, on pourrait imaginer, on va utiliser toujours un attribut like dans notre clause where. Notre requête ici va se faire sur du texte en utilisant like et essayer de deviner comment on va écrire son like. Eh bien ici, on utilise toujours le where non like quelque chose, sauf que vous avez vu que Dupont et Potin n'avaient pas le même début, ni la même fin. Par contre, ils ont au moins une lettre en commun qui est le O. Donc si vous faites un like %, O %, eh bien votre requête SQL va chercher tous les enregistrements qui contiennent un O au milieu